what. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous, les gamins, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste sur Fortnite les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc In My Life. Et je crois bien que c'est In My Life que vous avez peut-être attendu, ou je ne sais pas du tout, parce que ça fait longtemps qu'on m'en a pas parlé de celui-là. Donc ça va être je suis un connard, et je crois bien que c'est le 4ème il me semble, je crois, je suis pas du tout sûr de moi là. Ça fait un bail que j'ai pas fait je suis un connard, ouais il me semble bien que c'est le 4ème. Mais juste avant de commencer cette petite histoire, je tiens juste à faire une petite parenthèse vite fait. Ah non, oui si, c'est un connard 3. Donc la parenthèse c'est que, je sais pas pour vous, mais beaucoup de mes abonnés se sont plaints, donc non pas pour mes vidéos et tout ça, comme quoi de temps en temps, enfin c'est pas vraiment une plainte, c'est... je sais pas trop en fait comment dire ça, enfin bref, on s'en bat les couilles. Il y a des fois ils reçoivent des notifications une fois sur deux, je pense que ça doit arriver à beaucoup d'entre vous, même pour d'autres youtubeurs autres que moi bien entendu. Et bah je vais vous dire comment remédier à ce petit problème et comment faire pour que vous recevez des notifications dès qu'une de mes vidéos sort. Pour éviter d'être pris au dépourvu, de se dire ah bah merde j'ai été pour tourner à 5 minutes et vous y retournez 3 heures après, vous voyez qu'en fait la vidéo est sortie à 3 heures. Donc je vous explique. Normalement il y aura sûrement des images que je vais essayer de faire, des petits screens à côté du bouton abonné, donc je parle surtout pour ceux qui me regardent sur PC, parce que sur téléphone je ne crois pas que ça marche. À côté du bouton abonné, donc quand vous êtes abonné il y aura une espèce de petit trou donc pour dire le mode paramètres. Il faut juste cliquer dessus et cocher la première case qui sera normalement je crois recevoir des notifications tout le temps, me prévenir à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Après je crois celle de dessous c'est pour savoir quand est-ce que je change ma subbox, mais ça je crois bien que vous en avez rien à foutre, ça vous en foutez carrément. Donc cochez le premier truc si vous voulez à chaque fois avoir des notifications pour mes vidéos dès qu'elles sortent. Bon, pour ceux qui sont sur Snapchat, ils doivent pas trop, normalement ils doivent pas trop s'en faire, parce que pour ceux qui sont sur Snapchat, je leur envoie souvent des snaps comme quoi il y a une vidéo qui sort. Donc pour ceux aussi qui aimeraient recevoir tout le temps ça, et comme j'étais sur Snap, et encore là ça va être plus compliqué parce que maintenant j'atteins une limite qui fait que je peux pas envoyer à tout le monde des snaps, vu que maintenant on est quasiment 500 voire 600 sur mon compte Snapchat. Donc on est vraiment beaucoup, on est une grosse majorité quand même dans mes abonnés. Enfin la majorité non, on est une minorité, mais on est quand même beaucoup. Enfin bref, donc maintenant bah voilà, donc je vous expliquais, donc normalement il y a des images qui vont suivre des étapes pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Donc voilà, enfin bref, donc commençons. Alors comme je l'avais dit, il y a peut-être un mois, quand j'avais été à mon stage à Carrefour City, il s'était passé un truc avec la chef adjointe, donc que je n'aimais pas et qui nous aimait pas, moi et le fils de pute en question. Alors donc je vais vous raconter le je suis un connard 4, donc qu'est-ce que j'ai bien pu faire au point que je dise moi-même que je suis un connard. C'est simple, alors je ne sais pas du tout c'était quel jour de la semaine, ni c'était la combienième de semaine sur les 3, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'était un jour où on devait faire le rayon des yaourts, donc le rayon des yaourts, bah à savoir c'est du frais. Bon c'est pas non plus du congelé mais le frais, donc le matin déjà on était en février, il faisait pas non plus chaud chez nous, donc déjà il faisait froid, donc vous voyez le bout des doigts gelé, c'est horrible cette sensation, en tout cas moi je la déteste, c'est une parenthèse pour moi, je la déteste cette sensation, putain. Et elle me faisait tout le temps, elle savait très bien que j'aimais pas ça. Et vu que j'avais des gants, et le patron et les autres employés me laissaient prendre mes gants pour faire ça parce que je détestais juste cette sensation. Et elle, vu que c'était une connasse, et bah elle me disait non t'as pas le droit de porter tes gants, c'est pas bien, c'est mal vu, nanani, le personnel on n'aime pas ça, voilà, donc voilà, prétexte de merde. Donc moi bien entendu je ne pouvais rien dire, donc j'ai dû aller bah voilà dans la salle de repos, aller dans le casier, hop, mettre mes gants. Donc voilà, main nue, je devais m'occuper de tout ça. Donc les 10 premières minutes ça allait, et après t'avais les doigts glacés, et en plus on y passait quasiment toute la matinée, c'est-à-dire environ 4 heures. Donc voilà, après quand je rentrais chez moi je sentais plus les bouts de mes doigts, toute ma main en général, mes deux mains je les sentais plus. Et en fait ce qu'elle me faisait faire à moi, c'est après une fois on avait fini les yaourts plus tôt que prévu. Donc on avait fini 1 heure à l'avance. Donc en clair on avait mis 3 heures à tout refaire, faire aussi le fasting. Donc le fasting je le répète c'est mettre en avant le rayon, c'est-à-dire donc remettre les produits en avant. Ceux qui étaient tout au fond tu les remets devant, voilà. Tu mets ceux de date de péremption les plus proches de la date de péremption, tu les mets devant. Et ceux qui sont les plus éloignés, tu les mets derrière. Donc voilà, on appelle ça aussi de la rotation. Donc voilà, une fois qu'on a fini tout ça, moi et le fils de pute, parce que faut le dire, franchement même jamais c'était un FDP, il travaillait bien, faut le dire. Il était bosseur, il travaillait vraiment bien. Et donc on avait tout fini à l'avance, on s'était dit, enfin,
On avait prévu, on avait convenu, voilà, donc peut-être qu'il a fait un truc avec ma meuf, mais voilà, je vais pas non plus lui en vouloir à vie pour ça, donc voilà. Je lui avais dit, ouais, voilà, donc on bosse, il m'avait dit pas de soucis, on va taffer, on va finir avant, elle va, comme ça, elle va s'en mordre les doigts, elle va plus rien à vous faire faire, et ça se trouve, elle va nous faire sortir plus tôt. On espérait ça, et ben non, vous en doutez bien, c'est une salope, mon gars. C'est une grosse pute, celle-là, c'est un truc de ouf. Au fait, petite parenthèse, si je rigole pas beaucoup, c'est normal parce que je suis putain de malade, les gars, j'ai une putain de grippe, donc je vais pas trop rigoler dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une grosse grippe et en même temps je suis pris du nez, donc voilà. Si vous avez que ma voix change un petit peu, c'est peut-être normal. Enfin bref, et donc elle, quand on a fini une heure plus tôt, donc moi j'étais la voir, je lui ai dit voilà, on a fini une heure plus tôt, qu'est-ce que tu nous fais faire? Cette salope n'a rien trouvé de mieux à nous faire que de nous faire le rayon des congelés, mon gars. Le rayon des congelés, mon gars, les congelés, putain. Les congelés, merde. Putain, c'était le truc que je voulais le moins faire de toute la journée, quoi. Et elle nous le fait faire direct, et en plus, super, c'est quoi, elle avait un petit sourire de pute, là, dans le sens, vas-y, voilà. Va bouffer, va bouffer. Alors on a dû faire tout le rayon de surgelé, donc refaire passer. Donc le rayon de surgelé n'est pas en soi même très grand, c'est dans des petits frigos. Pour ceux qui vont dans des petits supermarchés du style casino et tout ça, voilà, c'est des petits frigos, mais il fait super froid là-dedans, je sais pas comment est-ce qu'il fait, mais il fait super froid. Donc une fois qu'on a fini ça, elle était en train de bouffer tranquillement dans la salle de pause, cette grosse pute, hein. Et elle buvait, donc elle avait une canette de burn qu'elle n'avait pas encore ouverte. Et elle avait, je crois, soit une pizza, soit un sandwich, parce que je me souviens plus, j'avais bouffé plusieurs, enfin, j'avais fait plusieurs trucs. Elle avait, je crois, une pizza et un sandwich, elle avait, je crois, les deux. Il me semble, hein, je me souviens plus très bien. Je crois plutôt que c'était un sandwich plutôt qu'une pizza. Donc on va dire un sandwich. Elle avait un gros sandwich, mais vraiment qui avait l'air très très bon, avec du fromage, du cheddar, du jambon dedans, de la salade, enfin bref, le truc appétissant, et en plus ça sentait parce qu'elle a mis de foutre espèce de micro-ondes, donc il était super chaud, il sentait super bon quand je passais à côté. Et moi j'étais dans la salle de pause parce que j'avais juste été au chiottes, quoi, donc aux toilettes. Et elle, on l'avait appelée, donc forcément quand on appelle depuis le téléphone de l'entreprise, on dit la formule de politesse, donc c'est-à-dire on se présente, on dit qu'on vient du magasin, donc du style, on va dire moi je travaille à Carrefour City, je vais faire Ramzaoui du magasin Carrefour City, bonjour, que puis-je faire pour vous, voilà, donc elle a dû faire ce petit train-train là. Donc elle est partie dans la salle d'à côté. Et je voyais qu'elle mettait beaucoup de temps. Et nous on avait fini. Donc je me suis dit, c'est quoi, j'ai regardé, c'est quoi le FDP en question, j'ai fait. Il a recommencé à faire non, fais pas ça mec, fais pas ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait les mecs? J'ai pris la canette de burn, je l'ai ouverte et j'en ai bu, j'ai bu une gorgée et le reste j'ai tout jeté mon gars dans les chiottes, tu vois, et tu sais c'est rouge, c'était la couleur rouge. Oh puis j'ai tout balancé mon gars dans les chiottes en mode tiens salope, tiens salope mon gars, tiens. J'ai tout balancé là, la belle sandwich. Oh là là, et j'avais faim les mecs. J'avais faim. Alors qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai mis ma grosse doudoune. J'ai pris le sandwich, j'ai mis dans ma doudoune. J'ai refermé la veste, il commence à faire salut hein, à tout à l'heure. Et puis genre elle, tu vois, bah elle, genre tu vois, après tu sais, elle m'a fait un signe de la main, je dis ouais vas-y c'est bon, casse-toi. Je me suis barré, j'ai commencé à taper, dès que je suis sorti du magasin, j'ai tapé une grosse piquette, tu vois. J'ai commencé à courir. Et là après mon gars, pendant tout le long du trajet, je mangeais mon sandwich. Oh qu'est-ce qu'il était bon les mecs. Mais qu'il était bon, un point. Il était trop bon, c'était doux mon gars à passer. J'ai tout bouffé avec plaisir, j'ai pris tout mon temps à le manger. Revenant de la pause, donc nous on avait 2 heures de pause. Revenant de la pause, direct elle a fait ouais je sais que c'est vous qui avez mangé mon sandwich. Intérieurement je te jure je rigolais hein. Et lui tu sais quoi, lui mon gars il se pissait dessus en mode non je t'en supplie, faites qu'on soit pas viré à notre stage, je t'en supplie. Parce qu'en fait faut savoir, jamais en fait on est viré à notre stage mais on n'a pas notre bac. Donc ouais, j'ai pris un gros risque, tout ça juste pour la faire chier. Mais vous savez, je suis un connard, hein. Moi je n'agis que par vengeance, voilà. Tu me fais des coups de pute, et bah je suis désolé, moi je te fais un coup de pute, voilà, tu manges pas ce midi, qu'est-ce que tu veux. Et donc après elle a commencé à nous engueuler, j'ai fait. Mais tu sais, elle a commencé à me regarder, elle a commencé à dire je sais de toute façon que c'est toi. J'ai fait mais de toute façon vous avez pas de preuve. J'ai pas nié que c'était pas moi, mais de toute façon elle avait pas de preuve, donc elle pouvait pas me faire virer, jamais elle n'avait pas de preuve. Il y a pas de caméra de surveillance dans la salle de pause, j'ai fait t'as une preuve. Enfin j'ai fait plutôt parce que je la vous vois quand même, j'ai fait vous avez une preuve. Elle a fait non, j'ai fait bah voilà, bah donc vous pouvez pas dire que c'est moi si vous avez pas de preuve quoi. Elle fait mais de toute façon je sais que c'est toi, tu vas voir, je vais te faire virer, j'ai fait ah ok. M'en battez les couilles complet mon gars, vas-y. Fais-moi virer, t'as pas de preuve. Elle peut rien faire contre moi les mecs, elle pouvait rien faire du tout. En tout cas après c'est pas du tout terminé là, hein. Bon après il y a eu beaucoup de chamailleries entre nous si je puis dire. Donc voilà, beaucoup de petits trucs, beaucoup de petits coups de pute comme ça. J'en ai fait beaucoup, hein, je tiens à vous le dire. Par exemple, elle avait sa veste de Carrefour City, bah moi je l'ai déchirée. En fait, tu sais, on avait un cutter, c'est exprès pour enlever le papier des marchandises et coursières, tu sais, on se remet ça sur des espèces
de gros caddies énormes et c'était en plastifié partout exprès pour pouvoir tenir tous les produits qu'il y avait dedans. Donc voilà, on avait exprès un cutter qui nous avait été prêté. Et donc moi, le cutter, mon gars, je cutais un peu sa veste et tout ça. Mec, je faisais des gros coups de pute, un truc de malade. Des fois, il y avait des cafés, tu sais, elle faisait toujours un petit café. Et moi, je buvais la moitié de son café alors qu'elle avait pas encore touché, mon gars. Vous voyez j'avais bu que la moitié du café, elle pouvait rien faire, gros. Elle pouvait rien faire contre moi. Bon, bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Si c'était le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, mon gars, ça fait bien plaisir. Et tu mets connasse en rapport à elle, bien entendu, et pas à moi, dans les commentaires. Et je me fous de ceux qui vont me dire ouais, t'es un bâtard de faire ça, et m'en bats les couilles, mon gars, tu me fais chier. Voilà, moi je te rends la monnaie de ta pièce, tu vois, œil pour œil, dent pour dent, pour moi c'est la même chose. Enfin bref, les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez, peace les gens.